066 21 91 16, le numéro est ouvert, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue sur la tribune, votre mur de lamentation. Et à la technique, c'est le Big C qui assure bien sûr la mise en onde. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui, peut-être pas en parfaite forme, mais bon, on espère que tout au long de l'émission, la forme reviendra. 066, comme je le disais tout à l'heure, 066 21 91 16, c'est le numéro de la tribune des auditeurs, le mur de lamentation, l'émission de libre antenne qui vous permet de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. Les parents d'élèves sont préoccupés par l'avenir des enfants. On parle ici de la reprise des cours. Vous avez appris par les journaux que le chef de l'État a instruit le gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mugama Daouda, a été reçu en audience par le président Ali Bongo hier. La problématique du retour des apprenants à l'école a essentiellement dominé les échanges, nous rapporte le quotidien L'Union. Donc même s'il n'y a pas eu de date de reprise des cours, mais toutefois on sent quand même qu'il y a cette volonté de reprise des cours qui se profile, mais semble-t-il, au regard de ce qui a été dit, les cours pourront reprendre très très vite, notamment les classes d'examen. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bon, je vous demanderai plus comment vous allez, puis vous avez dit que ça n'allait pas. Donc, pas très en forme quand même, pas très en forme. Ouais. Oui, bon, enfin, je l'avais compris en tout cas. Bon, écoutez, moi, ce qui me turlupine, c'est le coup à 18h. Moi, je me dis, je sais pas, ça commence à faire long. Plus de 4 mois comme ça, la population dort à 18h. Bon. En ce qui concerne même les mesures d'accompagnement, c'est plus ça. Beaucoup se plaignent qu'ils n'ont pas reçu des kits alimentaires, etc., etc. Bon, vous comprenez que c'est compliqué, on se demande où on va. Bon, maintenant, pour revenir sur ce que vous avez dit tout de suite, là, par rapport à l'éducation. Bon, moi, je trouve que ça manque un peu de logique, en fait. À l'époque, on avait dit, voir 10 cas, voir 20 cas par là, on a arrêté l'école. Bon, maintenant que les cas se comptent pratiquement par centaines par jour, on dit on repart à l'école. Bon, ça manque un peu de logique, en fait. Plus sa maladie augmente, plus l'État cherche à repartir à l'école. Pourquoi ne pas directement, je sais pas, peut-être arrêter l'année? Il n'y a pas de honte à dire aussi que cette année, par exemple, le bac n'aura pas lieu. Parce que moi, j'ai encore regardé hier à la télévision, je sais pas si c'est les enfants qui étaient instrumentalisés ou quoi. Mais j'ai vu des enfants se plaindre là, disant qu'ils ne pouvaient pas reprendre l'école parce qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas remplies. Et ça, je suis totalement d'accord avec eux. Au Gabon, les conditions ne sont pas remplies. C'est bien beau de vouloir envoyer les enfants à l'école parce que peut-être on veut faire bonne figure, mais est-ce que les conditions ici? Je pense pas. Donc, il faut qu'ils revoient tout ça. Bon, allez, merci, je reviendrai. Alors, parlant des conditions, le professeur Patrick Mugama Daouda a indiqué que cette reprise, dont l'annonce officielle sera communiquée dans les tout prochains jours, se fera dans le strict respect des conditions d'hygiène imposées par le ministère de la Santé ainsi que du COPIL. Il s'agit notamment de la distanciation sociale qui passera par la subdivision des classes, la désinfection systématique des salles de classe et la distribution des gels hydroalcooliques dans ces établissements. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur Jean Narcisse, on vous écoute. Oui, je crois que les bavettes là seront distribuées aux élèves et les gels hydroalcooliques qu'on demande un peu depuis tous ces derniers temps-ci. Peut-être qu'ils économisaient ça pour la reprise effective ou partielle des cours parce qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Est-ce une reprise partielle ou une reprise effective? Alors la reprise, je vous réponds tout de suite, la reprise concernera uniquement les élèves en classe d'examen. Ah ok, d'accord. Donc pour ceux des classes intermédiaires là, à l'année prochaine. En tout cas, un communiqué sera publié dans les tout prochains jours. On attendra ce que le ministre nous dira. Oui, et puis en ce qui concerne la dépénalisation là, de l'homosexualité, j'ai reçu une information hier à Télé Africa, parce qu'il y a un débat qui s'est posé là-dessus. J'ai entendu que la France a attendu près de 22 ans pour légaliser l'homosexualité en France. Mais pourquoi ici au Gabon,
en 6 mois, on veut légaliser cette affaire d'homosexualité-là. Est-ce qu'on n'a pas d'autres choses à faire? La France, qui est notre modèle, a attendu plus de 2 siècles et demi pour légaliser l'homosexualité. Eux, ils ont déjà atteint ils ont franchi le seuil du développement. Nous, on est en voie du développement. Est-ce que il faut parler de la légalisation ou de la dépénalisation de l'homosexualité maintenant au Gabon? On a beaucoup de choses à réaliser, on a beaucoup de projets comment on appelle ça, beaucoup de lois à voter. Par exemple, on parle de la loi sur la légalisation du mariage coutumier. J'entends ça depuis 10 ans, là. Monsieur Billy parlait de ça. Hein, lui, le député d'un temps, Louli, il n'en parle plus. Où sont, comment on appelle ça, son suppléant ne parle plus de la légalisation du mariage coutumier. C'est lui qui était le chantre du mariage coutumier. Où en est-on avec ce dossier? On veut être fixé sur le mariage coutumier, il faudrait que ce mariage soit légal. Donc, c'est un peu ça, mon interrogation. Abimte. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Narcisse. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est le vieux Boisdur. Monsieur Jean-Narcisse, vous voulez le Gabon va aller vite. On est beaucoup par retard, donc il faut commencer. C'est ça l'émergence. On doit d'abord commencer par la dépénalisation de l'homosexualité. Donc on va aller plus vite. Donc c'est comme ça l'émergence. L'émergence qui nous a été promise, c'est celle-là, monsieur Jean-Narcisse. Ah, l'auditeur est parti. 066 21 91 16. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Patrick. On vous écoute. Qu'est-ce que vous bonjour aussi à votre collègue. Oui, d'accord. Bien, déjà bon début du week-end. Bien. Je voulais juste dire, il y a d'abord, premièrement, il y a un truc qui me turlupine. Tout à l'heure, la peine, là, au niveau des messieurs, il y a eu un accident. C'est-à-dire, moi, j'étais le véhicule devant. J'ai freiné pour laisser passer un piéton sur le passage clouté au niveau du collège Bessieux, là. Il y a un passage clouté. J'ai freiné et j'ai laissé passer le monsieur. Mais derrière moi, il y a le véhicule qui me suivait, a bien freiné aussi. Doucement, il ne m'a pas touché. Mais après, il y a eu 3 véhicules qui se sont complètement percutés, sérieusement, là. 3 véhicules. Donc, juste pour dire que ça, vraiment, j'ai dit, vraiment, la distance, lorsque nous, les automobilistes, nous sommes au volant du véhicule, on doit respecter la distance. Et je suis descendu, j'ai essayé de discuter avec le monsieur, il dit, bon, c'est la distance qui va faire en sorte que vous preniez les autres. Si vous avez respecté des 6 mètres, autrement dit, ça n'allait pas arriver. Mais c'est sûr que vous étiez à 1 mètre de l'autre, et puis le réflexe, n'était plus là, et puis voilà. Ça s'est passé rapidement. Bon, donc, en bref, juste pour dire aussi pour la dépénalisation, moi, j'ai dit, bon, il y a des vrais problèmes à parler. On a le problème du chômage, on a des vrais problèmes, on a des problèmes sanitaires, d'abord, qui est aussi une priorité, mais ils ne s'occupent pas de ça. Voilà, ils parlent maintenant des choses de dépénalisation. Ça, c'est pas une priorité pour nous. Nous avons nos coutumes, nos traditions à nous. Ça, sont les choses des Blancs. C'est vrai que le monde évolue, mais ça, c'est pas des lois qu'il faut voter au Gabon. Il y a des vraies choses à parler. Sincèrement, c'est l'homme qui n'ira jamais son émission. Merci. D'accord. Alors, peut-être apporter quelques clarifications, notamment sur à propos de ceux qui se sont abstenus de voter. C'est Estelle Ondo qui apporte quelques précisions parce que elle également, elle a voté pour l'abstention. Elle a dit, enfin, elle n'a pas voté, elle s'est abstenue de voter. Elle dit justement, en parlant du mode de votation, il faut informer l'opinion qu'en séance plénière de l'Assemblée nationale, les députés ne votent pas les textes article par article, mais en bloc. En fait, nous votons un rapport de commission. Il est donc impossible, à ce moment-là, de retirer une disposition particulière. Soit on vote pour tout le texte, soit on vote contre tout le texte, soit on s'exprime par l'abstention. Et c'est cette abstention que j'ai choisie, car, excepté la dépénalisation, tout le reste du texte est à mes yeux bon pour notre pays. Voilà. Donc, le seul élément qui n'était pas bon dans le texte, c'était, pour elle, c'était la dépénalisation. Mais tout le reste était bon. Or, on ne vote pas un article, on vote tout le texte.
Alors, comment faire? On a des éléments qui sont bons et des éléments qui ne sont pas bons dans le même texte. Et il faut bien voter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle a choisi de s'abstenir de voter. Et elle dit, toutefois, je garde espoir, car si le contexte du vote à l'Assemblée nationale n'a pas permis le rejet de cette dépénalisation, le combat n'est pas perdu. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Ndon. Monsieur Ndon, on vous écoute. Oui, j'appelle pour signaler le cas d'un jeune Gabonais qui s'appelle Monsieur Boukaï Diatta. Il est victime d'un problème de santé, donc d'une hernie étranglée, qui aurait dû, il y a 3 mois, amener à une intervention chirurgicale à l'hôpital des instructions des armées du 9. Et cette maladie qui peut l'emporter à n'importe quel moment est en train de le secouer particulièrement. Il est démuni, économiquement faible et particulièrement seul. Donc, sur une chaîne sœur, il a eu à intervenir et à présenter son cas. Nous avons, d'une certaine manière, lancé une espèce de chaîne de solidarité parce que auprès d'une clinique privée, il a la possibilité, effectivement, de se faire opérer pour un montant de 372 375 000 francs CFA. Tout ceci parce que, pour cause de coronavirus, l'ensemble des plateaux chirurgicaux des hôpitaux publics sont fermés. Je ne sais pas si je peux transmettre ces coordonnées, Patrick. Bah, allez-y, puisque c'est une chaîne de solidarité. Tout à fait. Alors, c'est Monsieur Bouka Idiata. Son numéro de téléphone, c'est le 077 63 69 19. Je reprends, 077 63 69 19. Tout soutien, même un simple appel téléphonique pour l'encourager, est utile. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. 066 21 91 16, un auditeur nous appelle. Allô? Alors, bonjour, M. Patrick. Monsieur Stan, on vous écoute. Oui. Bon, bonjour à tout le monde. Bon, concernant la possibilité de reprise des cours pour les classes d'examen, moi, c'est une décision que je trouve quand même assez délicate. On a pu constater au travers des infos que le système de dispense de cours via la télévision nationale n'a pas atteint tout le monde. Cette méthode-là s'est révélée inefficace. Parce que avant même qu'ils ne décident de prendre cette décision-là, nous le disions déjà ici quand ils en parlaient en proposition. On sait que dans notre pays, toutes les villes, tous les villages ne sont pas électrifiés. Il y a des familles entières qui n'ont pas de télévision. Hier, aux infos à Gabon Télévision, nous avons pu voir des élèves qui ont dit non au bac, je pense en septembre, et qui se sont dit ne pas être prêts parce que le système de dispense de cours, comme je l'ai dit, s'est montré inefficace. Bon, si les élèves de Libreville émettent déjà de tels avis, imaginez les élèves de l'intérieur du pays. Et surtout, je trouve que c'est une décision quand même qui, de bout en bout, est unique parce que tous les élèves du pays n'ont pas été mis sur le même piédestal en termes de dispense de cours. Comme je dis, il y en a qui n'ont pas de télévision, il y en a qui n'ont pas d'électricité dans leur lieu d'habitation. Sur la base de quoi un examen national tel que le BEPC, le CEP ou encore le baccalauréat, sur la base de quoi ces examens-là seront équitablement organisés. Donc je pense que la question doit être revue complètement. Parce que franchement, ce sera, à mon sens, une catastrophe. Et je ne sais pas si les admis même à ces examens-là seront vraiment compétitifs. Je ne sais pas. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan. Un auditeur vous remplace. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour.
nous voulons un peu intervenir sur les homos là, les homosexuels. On revient un peu au commencement. Dieu créa un homme et une femme. Il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Je crois que le nombre de personnes que nous avons sur la terre, ces personnes sont issues d'un seul arbre généalogique, Adam et Ève. Bon, maintenant ceux-là, si et seulement si leur père ou leur mère auraient été des lesbiennes, des homosexuels, devait-il exister sur la terre? Non, Dieu pénalise cela. Il dit si un homme couche avec un homme, il est puni de mort. Donc, ça fait déjà plus de 6 000 ans que cette loi existe. Et au Gabon, on n'a pas cette opportunité ou cette puissance pour annihiler cette loi. Donc, selon Dieu, ces hommes-là méritent la mort. Si on avait réellement des véritables hommes de Dieu, ou des véritables gens qui ont des principes, on voit de tels hommes, on les exécute. Dieu dit que son sang tombe sur eux-mêmes. C'est pas sur celui qui tue, c'est sur eux-mêmes. Parce qu'après, quand on va dépénaliser cela, ils chercheront à adopter des enfants. Mais les enfants de qui vont-ils adopter? Parce qu'il faut, comme M. Kouna le dit, un positif et un négatif. Pour qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait une femme, un homme pour qu'il y ait une progéniture. Mais 2 hommes n'auront jamais de progéniture. 2 femmes n'auront jamais de progéniture. Donc, Dieu député, comme je le dis souvent, c'est des hommes qui cherchent l'électorat. Quand ils sont élus, c'est les mêmes qui fouillent nos filles. Donc, c'est pas des gens à faire confiance. Ils viennent certainement de votez-moi, et ce sont les mêmes, quand ils viennent, ils sont hautains, ils reviennent avec l'argent pour suivre nos filles. Oui, je suis député, je prendrai soin, je vais payer les études, je vais travailler aux États-Unis. C'est pas des gens à faire confiance. Si c'était moi, on arrêtait avec ces députés et on mettait fin parce que c'est n'importe quoi. C'est des démons, hein, qui donnent seulement l'argent, comme le président Bongo disait. Si vous voulez que les Gabonais se battent, comme de ceux, jetez l'argent, vous allez voir les Gabonais se battre. Comment nous sortons d'usage naturel? Nous allons contre nature, homme après homme. Ça fait déjà près de 6 000 ans. Et nous voulons regarder à l'Occident. L'Occident est déjà pourri. Dieu les avait divisés. Ils n'ont pas connu Dieu, ils l'ont repoussé. Et c'est pour ça que Dieu les a laissés à suivre leur prochain. Mais nous, en tant qu'Africains, nous sortons de nos noces et ces hommes-là méritent la mort. C'est ce que la Bible dit. Les lois le disent. C'est pas nous. Donc, ces hommes puissent se ressaisir. Ils sont possédés des démons. S'ils puissent être certainement délivrés de ces démons, ils ne reconnaîtront que si je suis sur la terre, parce qu'il y a eu l'union d'un homme et d'une femme. C'est tout. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. On n'a pas besoin de loi. La nature a été établie ainsi. Les animaux ne font pas. Aucun chien ne va avec un chien. Aucun coq ne va avec un coq. Donc, nous n'avons pas à passer du temps avec ces démons qui sont à la table nationale. On a d'autres choses à faire. Il y a des âmes à sauver. Alors, il faut présenter la parole. Je vous remercie. D'accord. 066 21 91 16. Il y a un auditeur qui nous appelle déjà au 0 à notre numéro. Allô? Oui, monsieur Patrick Chafferi, c'est monsieur Méric. J'ai salué tous les auditeurs et je souhaite déjà bon week-end à tous les auditeurs. J'ai dit, les gens vont parler, se turlupiner, oui. Il faut bien qu'on épuise les 1h30 d'émission. Vous savez, si une action sans des actes est vaine, elle est vaine. Les actes, c'est pas seulement aller casser, etc. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, monsieur Patrick Chafferi, nous allons philosopher, nous allons apporter toutes les grandes théories sur la question. Rien ne va changer. Dans 2 ou 3 mois, on nous remettrait notre sujet sur la table. Nous allons toujours continuer à débattre comme nous faisons là. Mais on sait que c'est comme ça qu'on raisonne. Vous savez, une élection présidentielle, quelle que soit l'élection, c'est une loi mathématique, c'est-à-dire c'est de l'arithmétique. 1 plus 1 égale à 2. Sociologiquement, nous savons qu'il y a plus de chrétiens, plus de croyants aujourd'hui qui condamnent ces actes. Il y a plus de croyants, que ce soit des chrétiens, que ce soit les bouddhistes et autres, sont majoritaires au Gabon. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le même élan avec lequel tout s'insurge, je dis tout s'insurge, contre cette loi qui est en train d'être validée aujourd'hui? Pourquoi tous ne se lèvent pas comme un seul homme, y compris dans leur famille?
pour dire, bon, voilà, nous allons désigner le candidat qui nous semble plus ou moins avec des bonnes valeurs morales qui répondent à notre tradition. Même si c'est votre père qui est pédagogiste qui vous dit on va à Mouila voter, vous pouvez dire là-bas non, je ne vote pas mon père, je vais voter par contre celui-là parce que j'estime que moralement c'est quelqu'un qui est assis. Pourquoi on ne le fait pas? Vous voyez, on est toujours dans des votes de complaisance. Parce que c'est mon père qui est là, il faut qu'il maintienne son poste. Parce que c'est mon grand frère qui est là, il faut qu'il maintienne son poste. Mais lorsqu'on va voter, c'est pour qu'à la fin, on arrive à cette situation. Il y a plus de pauvres, mais le président n'est jamais un pauvre. Il y a plus de croyants, mais le président n'est jamais croyant. Donc, c'est toujours cette minorité à qui nous apportons les suffrages et qui nous gouverne toujours. Donc, à un moment donné, que les gens essaient de méditer sur ça, sur la loi de la majorité, et que cette majorité soit une majorité sincère. Ça veut dire que l'alternance doit d'abord commencer dans nos familles. Voilà. C'est Monsieur Emeric qui était à l'instant au bout du fil. On va prendre un auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Bon, écoutez, moi je ne suis pas contre la reprise des cours, hein, c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'on évalue quelque chose. Bon, mais moi par contre, je pense que c'est une décision qui ne devait pas être prise seule, par un seul ministère. Elle devait être prise par 3 ministères. Donc je veux dire par là, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Transport, le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que M. Patrick comprenait que de nos jours, depuis qu'il y a eu ce Covid-là, se déplacer à Libreville, ça révèle d'un luxe. D'un point à un autre, il n'y a plus un trajet de 200 francs, si ce n'est qu'à partir de 300 francs. Donc vous ne voyez pas peut-être un Gabonais qui a le strict minimum en train de pouvoir payer normalement le transport de son enfant durant toute la période qu'ils vont faire des cours. Et jusqu'à l'examen, ce sera compliqué. Ça viendra contribuer à cet échec d'examen déjà qui ne sera même déjà que cet examen, ce sera pas fiable pour cette année. Et le ministère de l'Intérieur devait aussi taper du poing sur la table. Parce qu'aujourd'hui, les transporteurs qui nous aident chaque matin là, ils trouvent la raison comme quoi si le tarif, ils élèvent le tarif dans leur transport, c'est parce que il y a tellement de contrôles et aussi c'est parce que les places sont limitées. Donc voilà pourquoi moi j'aimerais que cette décision soit prise entre les 3 ministères pour que on essaie quand même d'espérer que cet examen va quand même voir le jour. Merci. Merci beaucoup. 066 21 421 16. Il y a un autre auditeur en ligne. On me dit allô? Allô? Allô, Monsieur Patrick. Oui, on vous écoute. Bien, juste pour dire que je vais soutenir un peu ce que me disait Monsieur Emeric tout à l'heure. Vraiment merci parce que il revient un peu sur ma pensée en disant de nos jours, vraiment si toutes ces lois-là, c'est là aujourd'hui posées à l'Assemblée nationale et qui votent ces gens de lois, c'est parce que nous, population, nous sommes à l'origine de ça. Monsieur Emeric a tiré quelque chose de très fondamental. De nos jours, le vote ne se passe plus parce qu'on pense que l'idée du candidat, il a une meilleure idée qui peut vraiment favoriser la population. Mais on vote aujourd'hui, c'est par affinité, parce qu'il y a un parent qui est là, il faudrait qu'il protège son bout de pain, il faudrait qu'il protège toujours sa place, et puis voilà, la famille, dans la famille, on va aussi bénéficier de ça. Mais moi, j'ai dit, de nos jours, ce n'est plus ça. Je ne sais pas si nous, les Gabonais, on essaie de réfléchir en disant, le vote, c'est pas parce que c'est le parent, mais le vote, c'est l'avenir d'abord d'un pays. Le fait de voter, aller voter est une décision très profonde. Ça veut dire c'est un choix fort que tu fais. Ça veut dire ce choix que tu fais, demain s'il y a des retombées positives, tu serais bénéficiaire et la population serait bénéficiaire. C'est d'abord, on ne vote pas parce que c'est soi-même. On vote c'est pour l'avenir de nos enfants et de toute une population. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vote par affinité. Et voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans ce genre de décisions où on vote les PD, on vote des décisions des PD et machin, tout le reste. Demain, ils vont nous dire, les PD vont adopter maintenant les enfants. On va dire quoi? On va seulement parler, et puis c'est fini. Quand ils prendront leur décision, qui ira faire un mouvement d'humeur? Personne. On va toujours râler comme ça à la radio et puis c'est terminé. Donc moi, j'ai dit, Monsieur Emeric, vraiment merci parce que je pensais à ça aussi. J'ai cherché aussi à parler comme ça, à informer un peu ça à notre population naïve. Donc vraiment, c'est compliqué. C'est l'homme qui n'ira jamais son émission.
D'accord. Merci. Merci beaucoup à l'homme qui ne rate jamais son émission. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. On vous écoute, l'homme de Tibanga. Ah, ok. Bon, écoutez, moi, je suis souvent mal à l'aise quand des gens viennent prendre pour référence ici la Bible. La Bible a dit, etc., etc., on va tuer les gens. Écoutez, tout le monde n'a pas pour référence la Bible, hein. Dites-moi, personnellement, je dis ceci. Parce que quand vous prenez la Bible pour référence, après, laissez-moi vous dire que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas musulman, tout le monde n'est pas bouddhiste. Nous sommes dans un pays laïque. Bon, monsieur Patrick, maintenant, moi, c'est que mon avis à moi. Moi, j'estime personnellement, parce que on dépénalise pas, ça va rien changer dans la vie de Gabonais. On aura toujours le manque d'eau, on aura toujours le manque de route, etc., etc. À la limite, c'est un feu de paille. C'est trop de bruit pour rien. Parce que même, on a commencé à dépénaliser, quoi. Je pense l'année dernière, hein, où ils ont commencé à voter cette loi-là pour dire que ça devait être pénalisé. Ils sont juste revenus sur cette décision-là, ok. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait tant de tapage. Bon, peut-être d'autres vont me trouver un peu bizarre, quoi. Mais moi, j'estime que la vie de ces gens-là, à la limite, je n'ai rien à gagner là-dedans. On dépénalise pas. C'est pas ce qui est important pour les Gabonais. Vous voyez? On a des vrais problèmes. Parce que les gens ont souvent tendance à venir dire ici, oui, nos coutumes, ceci, nos coutumes, c'est ça. Mais quelles coutumes? Les coutumes que nous-mêmes nous bafouons, l'inceste, vous savez, toutes ces dérives qu'on a aujourd'hui là, et puis à chaque fois, mais qui encore se repose encore sur les coutumes de nos jours? Même les gens qui sont gardiens de ces traditions-là, on les traite des sorciers. Je ne sais pas sur quelle coutume encore les Gabonais se basent, alors qu'on a pratiquement jeté à la poubelle ces coutumes-là. Ou bien la coutume, c'est quand ça nous arrange, c'est quand on a besoin de défendre un point de vue. Non, laissez ces gens-là vivre leur vie. Ils font leurs choses tant qu'ils comment dire ça? Ils ne viennent pas embrouiller les gens. Ils n'ont jamais fait une grève pour dire que voilà, on estime que on a les droits. Non. Les gens ont estimé que c'était comment dire ça? C'était incongru qu'une partie de la population soit marginalisée. Ils ont des droits. Nous sommes au 21e siècle. Parce que même les références que vous prenez, c'est des références qui remontent à, je sais pas, peut-être les années 1800, voire 1700. C'était une autre façon de réfléchir, c'était une autre façon de penser. La Bible que vous prenez pour référence, là, et je sais pas quel livre vous prenez pour référence, tous ces livres ont été écrits à une époque où les gens avaient une autre manière de raisonner, qui est très différente de l'homme de 2020. Donc, moi, j'estime que voilà, je suis de ceux qui pensent que le monde a évolué. Chacun doit être libre de vivre sa sexualité comme il entend. Ça peut gêner, certes, mais voilà, c'est aussi ça le monde moderne que nous voulons. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup à vous. Et ça soulève quand même une question parce que la loi étant la volonté générale, comme dit Jean-Jacques Rousseau, elle représente ce que tout citoyen devrait vouloir pour le bien de tous. Ça veut dire que aujourd'hui on se demande comment une société comme la société gabonaise, fortement enracinée dans ses traditions, coutumes, religions, semble-t-il, qui rejette l'homosexualité, comment une telle société peut-elle baigner dans un vide juridique sur l'homosexualité? C'est-à-dire que depuis la création du Gabon jusqu'en 2019, aucune loi ne condamnait, ne sanctionnait, ne réprimait l'homosexualité, alors qu'on a le sentiment que c'est une société qui ne supporte pas ça. On a bien vu la levée de bouclier après le passage de cette loi à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi dans les textes, il n'existe pas cette répression depuis Mathusalem? C'est quand même assez étonnant. Dans une société où on ne supporte pas l'homosexualité, on aurait pu voir des textes, beaucoup de textes qui condamnent. Mais comment on arrive à un vide juridique? Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Diminuez le volume de votre radio, monsieur. Ok, d'accord. Je disais... Diminuez le volume de votre radio, monsieur. Là, c'est bon, ça va? Arrêtez complètement, vous n'avez pas besoin de vous réentendre à la radio. Nous, on vous entend. Ok. C'est bon là? Je peux? Voilà, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ok. Bon, moi, c'est le fait que, comme si je soutiens ce que vous venez à peine de dire, sur le fait que depuis de nombreuses années, on n'a pas pu mettre une loi sur l'homosexualité. Mais par exemple, on nous parle aujourd'hui des traditions, des coutumes, des mœurs et tout ça et consort. Mais la nature d'abord. La nature d'abord,
C'est vrai que non, comme le monsieur passait tout à l'heure en disant qu'un chien peut monter sur un chien ou un coq sur un coq, vous voyez un peu. Donc la nature d'abord de sens, d'abord dans nos traditions, dans nos coutumes, comme on dit qu'on ne fait qu'il n'y a plus de traditions, plus de coutumes. Non, les traditions et les coutumes sont là. Mais seulement chacun le vit de sa manière. Il y a d'autres qui sont là toujours enracinés, il y a aujourd'hui d'autres qui sont déracinés, comme le texte là et comme ils l'ont dit. Que c'est pas à Yaï que tu vas apprendre dans tes vies ou bien qu'on va t'apprendre tes coutumes. Non, dans nos coutumes, c'est complètement interdit. Et comme c'était interdit, on n'a pas pu souligner ça dans nos lois, mais voilà, les lois devaient refléter justement tout cela. Mais comment les lois de la République ne reflètent pas ce que les coutumes selon lesquelles sur lesquelles vous vous appuyez aujourd'hui, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que vous venez de dire, mais monsieur Petit, vous voyez un peu que les députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, c'est nous qui les avons votés, hein. C'est nous qui les avons positionnés là, je pense bien. C'est le choix de tous les Gabonais, c'est l'affinité. Parce que le Gabon aujourd'hui, on ne peut pas trouver un emploi si tu n'as pas d'affinité avec X ou Y. Aujourd'hui, c'est pas la compétence, mais aujourd'hui, c'est l'affinité qui fait les postes. Donc, vous voyez que si on a positionné de mauvaises personnes au mauvais endroit, on ne peut qu'avoir des résultats comme ceux qu'on a aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, je pense déjà que même les hauts lieux devaient revoir ça. Et ils devaient aussi revoir aussi les types de lois qui viennent sur leur table. Parce que moi, déjà, je pense que même le fait de proposer déjà la loi doit être déjà interdit. Le fait déjà de venir prendre un tel dossier pour dire que oui, on va commencer à en débattre. Non, on ne peut pas parce que nos coutumes, nos mœurs ne peut pas nous autoriser à faire des choses comme ça. Bon, puisque dans l'Assemblée nationale, il n'y a pas des gens qui sont initiés au Witi, il n'y a pas des gens qui sont initiés au Ndjembe, il n'y a pas des gens qui sont initiés au Kono, au Somba et au reste. Parce que je pense pas que dans nos cultures, ou dans le Djobi, ou dans quoi, on a validé l'homosexualité, hein. Et maintenant, en méthode pour les gens qui sont plus intellectuels, en méthode de reproduction, comment allons-nous faire pour nous reproduire? Donc, on va adopter les enfants, et vous voyez un peu, ça va engendrer une cruauté dans le monde, ce type de choses. Donc, on essaie d'aller un peu, mais il faudrait vraiment qu'on essaie, même si on est sorti trop des rails, mais il faudrait qu'on essaie de retrouver la voie pour garder le cap, parce que avec tout ce qui arrive, le Gabon est vraiment en train de s'enfoncer, hein. Vraiment, les générations futures, vraiment, ça serait un Gabon vraiment très compliqué. Bon, merci encore. D'accord. Alors, monsieur, je ne sais pas si c'est l'homme de Tchibanga qui a soulevé cette question. Justement, le Gabon n'est pas un pays chrétien, ce n'est pas un pays musulman, bouddhiste, etc. C'est un pays laïque. Alors, si c'est un pays laïque, le Gabon n'est pas, on va pas se plier aux règles de la chrétienté ou de l'islam ou etc. Il faut créer une république avec des lois républicaines. À partir de ce moment, quand vous restez dans votre paradigme religieux pour expliquer et pour soulever, je ne sais pas, votre indignation, ceux qui ne sont pas chrétiens ne comprennent pas ce que vous voulez leur dire. Donc, à partir de ce moment, il faut trouver un terrain neutre pour la discussion sur ce genre de sujet. Je crois bien, je soutiens ça aussi. Peut-être que je n'ai pas pu trouver le mot pour faire entendre ça à ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Mais je pense bien que non, si tu n'es pas chrétien, c'est que tu vas croire forcément à quelque chose de logique dans le monde aujourd'hui. Parce que, vu les temps que nous vivons, et en ces temps de pandémie, je pense que nous ne sommes pas des problèmes qu'il y a à mettre sur la table. Il y a plein de problèmes au Gabon. Donc, c'est pas le problème de l'homosexualité que je pense qu'on va mettre d'abord en priorité par rapport à tous ces problèmes-là que nous évitons depuis de nombreuses années. D'accord. Il y a l'école, il y a le transport, il y a manque de travail, il y a beaucoup de Gabonais qui sont là. On a bien compris. Il y a beaucoup de soucis. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. On va prendre un auditeur qui, depuis un moment, est en train d'insister. Allô? Oui, monsieur Patrick Chaffer. C'était monsieur Mélec, on vous écoute. Oui. J'entends souvent dans le commun des Gabonais les gens dire le peuple souffre, la majorité du peuple souffre, c'est une minorité qui bénéficie des richesses du Gabon. Et à moi de leur poser la question, cette minorité-là, qui les vote, qui les met au pouvoir, c'est pas cette majorité qui souffre, qui les met au pouvoir? Et dire aussi aux gens, on s'attaque au gouvernement, on s'attaque aux députés. Mais monsieur Patrick Chaffer, qui a initié cette loi?
Vous pensez que depuis que M. Julien Courbet-Kalé a été nommé Premier ministre, il a déjà eu le courage un matin de faire quelque chose de bien, quelque chose où tous les Gabonais, ont souvenance qu'effectivement, nous avons un Premier ministre, voilà le courage de l'homme, voilà ce qu'il a eu à faire. Vous avez cette Assemblée nationale, parce que c'est bien beau de dire le Premier ministre comme il peut aller défendre ça avec son gouvernement. Pourquoi l'Assemblée nationale vote? On insulte des députés par-ci, par-là. Mais le courrier vient d'où? La loi vient d'où? Le projet de loi vient de qui? L'idée de qui? C'est autant d'interrogations, M. Patrick Chafferi. C'est comme aujourd'hui. Je suis en train de partir, quelqu'un me donne une glacière pour me dire va aller remettre à M. Patrick Chafferi. On m'attrape au cours d'un contrôle, monsieur, vous avez des organes dans votre glacière. Qui vous a envoyé? Et parfois, ceux qu'on envoie sont sous serment. Si je suis sous serment, je fais quoi? Je couvre celui qui m'a envoyé. Je vais encaisser les coups, je vais aller en prison, je vais faire la prison, je ne vais jamais dénoncer. Et le gouvernement se trouve aujourd'hui dans cette situation. Et comme on dit souvent, le voleur revient toujours sur le lieu du crime. Lorsque l'Assemblée nationale a voté cette loi, vous avez vu des réactions de certaines grandes personnalités, que les uns et les autres sur mon regard. Vous avez vu ceux qui ont approuvé. Donc, allez voir par là qui est derrière ça. Le Premier ministre était dans un dilemme. On vous maintient avec déjà ce qu'on on vous enlève avec déjà ce qu'on connaît de vous. Vous avez un dossier ici. Ou vous allez faire le sale boulot. Et il a décidé de faire le sale boulot pour éviter les copains, c'est tout. Donc, les députés savent pourquoi ils ont été. Les députés sont vulnérables. Vous allez parler d'immunité parlementaire. Nous avons vu comment on a enlevé l'immunité parlementaire à M. Justin Doudangoy, comme sur d'éplucher une banane. Et pourtant, les gens disent un député a l'immunité, mais l'immunité ne sert à rien. Je vous ai dit le système, il faut connaître le système, M. Patrick Chafferi. Personne n'est maître du système. Personne. Celui qui est fort aujourd'hui dans le système, dès que tu sors du système, tu n'es rien. Je vous prends pour chuter, je vous prends l'exemple de Tutu Eman, il vaut quoi aujourd'hui? Et Yegendo Yemba, Nzubandama, pour ne citer que cela, les René de Maison valent quoi aujourd'hui? Mais dans le système, c'était des gens hyper puissants. Même aujourd'hui, le président de la République, Franck Griffe, aujourd'hui, certains Gabonais disent, oui, est-ce que c'est vraiment lui qui gère, etc. On se pose une infinité de questions. Donc, c'est pour vous dire, faites extrêmement attention au système. Soit vous dealez, vous allez jusqu'au bout, ou vous démissionnez et vous assumez. Je reviendrai, M. Patrick. D'accord, voilà. La loi étant la volonté générale, ça veut dire que ce que les populations, ce que la population veut, n'est-ce pas, devrait se refléter dans la loi. Alors, question posée, et je la repose, et je sais que certains auditeurs viendront peut-être m'apporter quelques éclaircissements. Comment expliquer que jusqu'en 2019, cette question n'était pas évoquée? On se souvient qu'en 2013, c'est quand même loin déjà, hein, ça fait 7 ans, en 2013, il y a eu au PK8 un mariage célébré, donc un mariage traditionnel entre deux personnes de même sexe, et ça avait soulevé un tollé général. Je crois qu'ils ont été appréhendés, et ensuite on les a libérés parce que simplement le code pénal était à ce sujet, bon, il y avait rien, il y avait un vide juridique à ce sujet, et ils ont été libérés. Alors comment expliquer que malgré tout cela, depuis 2013, il n'y a eu rien dans le code pénal, tout s'est passé tout à fait normalement. Il a fallu qu'en 2019, il y ait cette loi 42/2018 du 5 juillet, je crois, 2019, portant modification de du code pénal. Alors, lorsque cette loi intervient en 2019, personne n'était au courant, hein, il faut quand même le dire. La loi est passée, je ne sais pas si il y a eu des débats dans la société. Alors, c'est passé comme une lettre à la poste, ça n'a peut-être pas choqué parce que c'était la pénalisation. Un an après, cette loi aurait pu passer aussi, c'est-à-dire la dépénalisation, si un député ne s'était pas levé et sur les réseaux sociaux avait soulevé la question. Donc, il y a aussi une autre question, est-ce que les populations s'imprègnent même de ce qui se passe, s'intéressent à ce qui se passe sur les textes de loi? Il y a un auditeur, on me dit, qui est au bout du fil en ce moment. Allô? Oui, bonjour M. Patrick. D'accord, on vous écoute. Oui, mais peut-être que les gens attendaient aussi que cette loi soit pénalisée. Qu'on pénalise pour... et si on veut dépénaliser, on fait du bruit. Est-ce que vous voyez? Mais justement... Dans ce pays-là,
Mais attention, mais le mariage, le fameux mariage du PK8 de 2013, si ces deux personnes s'étaient permises de se mettre ensemble, c'est parce qu'il n'y avait aucun texte qui interdisait. C'est vrai que ce n'était pas autorisé, mais c'est pas interdit en même temps. Donc, oui, maintenant que c'est interdit au Gabon, s'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à aller chez les Occidentaux là-bas, pas ici. Et tous ceux qui parlent de l'évolution là, ils n'ont qu'à aller chez les Occidentaux, pas au Gabon. Ça ne passera pas au Gabon. Bon, moi, j'aimerais, ce qui me turlupine, c'est l'école qui va reprendre. Ah oui? Mais l'école va reprendre. On n'a même pas encore payé les vacations des enseignants qui ont supervisé et corrigé le BPC et le CEP. Comment l'école va reprendre? Il n'y a pas encore un programme de reprise de cours, monsieur. Ben justement, parce que lorsqu'ils vont annoncer ça, il faut d'abord qu'ils payent les vacations des enseignants qui ont supervisé et corrigé le BPC et le CEP et ceux du bac ont déjà reçu leurs vacations. Ah, il est parti. Bon, malheureusement. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, excusez-moi, moi je viens pour l'histoire des PD là. Mais je ne sais pas si au Gabon, l'histoire des PD là, si ça tient vraiment le coup. Depuis certaines années, on parle un peu de l'histoire des PD là qu'on a eu à condamner dessus. Mais je ne sais pas pourquoi de nos jours renouveler encore cette histoire des PD. Si on a déjà condamné auparavant, quand on dit on ne veut pas l'histoire des PD, on parle des lois des PD, pourquoi ramener encore cette histoire? C'est ce que moi je demande. Est-ce que ceux qui votent des PD, leurs enfants aussi, est-ce qu'ils peuvent accepter qu'un jour on embrasse son enfant garçon devant lui, et bien on embrasse sa fille? Il peut accepter ça? Moi c'est ça. Je vais revenir. D'accord. 066 21 91 16. Allô? Oui, monsieur Mérite, ce n'est pas les populations, ce n'est pas la majorité des populations qui votent cette minorité qui sont au pouvoir. Vous savez comme moi, ceux qui les placent là, ce n'est pas la majorité des Gabonais qui votent le système en place. Vous savez, les personnes qui leur mettent là. Donc, ne dites pas que c'est nous qui les mettons là, qui les maintenons. Non. Donc, j'aimerais dire que ceux qui se sont mariés au PK8, ils ont fêté la légalisation de la France. La légalisation de l'homosexualité en France aussi s'est passée en 2013. Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter comme précision. Et pour dire que M. Nkorbekal, c'est vrai, M. Emerick a raison. M. Nkorbekal ne nous a jamais rien apporté de bon, si ce n'est des distractions de ce genre. J'ai envie de voir M. Nkorbekal à l'œuvre. Pendant la crise sanitaire, qu'est-ce que le gouvernement de M. Nkorbekal a fait pour que les Gabonais puissent quand même dire que oui, il a fait quelque chose? Il n'a jamais rien fait. Mais je ne sais pas pourquoi il est là, M. Patrick. Je ne sais pas pourquoi il est là. Est-ce que c'est pour voter les dépénalisations de l'homosexualité? Ou bien c'est pour traiter autre chose? Bon, moi personnellement, je ne suis plus pour qu'il soit à la tête de ce gouvernement, parce que depuis que ce gouvernement est là, ce gouvernement ne nous a rien apporté. On a vu des gouvernements précédents. Monsieur Issozen Gondé, Monsieur Oyemba, tout le reste des premiers ministres, ils ont quand même fait quelque chose. Que les Gabonais ont dit oui. Mais Monsieur Nkorbekal, qu'est-ce qu'il nous prouve? En dehors comment on appelle ça? Les légalisations ou des pénalisations de l'homosexualité. Nous ne sommes pas des homosexuels au Gabon. C'est vrai qu'il y a la liberté individuelle. Chacun est libre de choisir son pan de vie. Mais la majorité n'est pas pour
la légalisation de l'homosexualité ou de la dépénalisation de l'homosexualité. À l'exemple, les sénateurs ne sont pas d'accord. Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter comme solution. Bon. Merci beaucoup, Jean-Narcisse. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, M. Patrick, c'est Stan qui revient. On vous écoute. Vous savez, M. Patrick, l'environnement conditionne l'homme. L'environnement. Et pas que l'homme, les êtres vivants en général. Que ce soit les animaux, les micro-organismes, les virus. À la base, pour illustrer ce que je dis, à la base, un virus, il n'est pas nuisible pour l'homme. Hein. C'est juste que quand il arrive dans l'organisme, il trouve un terrain favorable à sa prolifération. Ou encore quand il arrive, il trouve un terrain qui lui requiert une certaine mutation. Et c'est en mutant qu'il devient nocif pour l'homme. L'environnement conditionne l'être humain, en l'occurrence l'homme. Prenez vos enfants, M. Patrick. Ne les envoyez pas à l'école. Élevez-les dans un environnement dépravé. Faites-leur suivre des programmes à caractère pornographique tous les jours. Ensuite, asseyez-vous, espérez que ces enfants-là soient de bonnes personnes. Et vous me direz. Vous ne pouvez pas faire évoluer des gens dans un environnement qui n'a rien à voir avec la logique, avec le normal, et espérer que ces gens-là se comportent comme des personnes tout à fait normales. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que les fondamentaux existent? Nous parlons ici de l'école qui est la base de la formation d'un individu. Le système éducatif gabonais est malade. Il est dans le coma. Ça fait 11 ans qu'aucune école n'est sortie de terre. Mais ces enfants qui sont nés même en 2009, une fois qu'ils auront 20-25 ans, qui apprennent dans ces conditions-là, aujourd'hui on va organiser des examens qui n'ont rien à voir avec, qu'est-ce que je peux dire même, ça n'aura pas de consistance, ces examens-là. Et nous avons été nombreux à être formés dans ces conditions. Bon, quel genre de citoyen voulez-vous avoir demain après-demain? Que pourrez-vous demander à ces gens-là de savoir que, bon, quand je vais mettre l'urne dans, plutôt mon ticket de vote dans une urne, je vais le faire parce que je crois en la personne qui est devant moi. Mais non, la personne n'a pas été formée convenablement. La personne vit dans la précarité la plus extrême. Si on lui présente un petit billet de 1000 francs, 2000, elle pensera d'abord à se nourrir. Elle ne sait pas à quoi sert normalement une élection. Parce qu'elle n'a pas été formée, parce qu'elle n'a pas été élevée dans les conditions. Et c'est à cette personne-là que vous voulez demander l'impossible en fait. Moi je dis à un moment, il faut arrêter avec ça. Il faut repartir à la base avant de pointer le curseur sur les populations qui ne demandent qu'à vivre avec le strict minimum, mais qu'elles n'ont pas. Ce ne sont pas les populations qui sont à l'origine de leur mal. Ou alors dites aussi que ce sont les Noirs qui sont responsables de l'esclavage. Ce sont les Noirs qui sont responsables de la colonisation. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là. D'accord. 066 21 91 16. Allô? Monsieur Stan, je suis pas d'accord avec vous. Bonjour d'abord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Même dans des pays développés. Excusez-moi, monsieur Stan. Vous prenez des pays comme la France, vous prenez des pays comme les États-Unis ou des pays comme l'Allemagne. Il y a toujours des soulèvements, des révolutions où des gens revendiquent leurs droits. Et pourtant bien formés. Rien à voir avec la formation. Vous savez, le Gabon est l'un des pays d'Afrique centrale où je peux dire l'éducation a été presque, la formation était presque forcée parce que l'État avait mis les moyens qu'il fallait. Même parmi les enfants aujourd'hui qui n'ont rien, qui traînent dans les rues, vous avez la majorité de ces enfants, au moins, c'était sur le banc de l'école. Au moins au CP1, du CP1 au CE2. Au moins la majorité de ces enfants. Ça n'a rien à voir avec la formation, monsieur Stade. Moi, je suis du système dont vous parlez. J'ai déjà participé à une élection. J'ai déjà organisé le départ pour aller à une élection. Ce n'est pas les 5 000, selon certaines personnes, 20 000 qu'on vous donne, qui peuvent vous nourrir, c'est faux. Même avant d'arriver à destination au lieu du vote, à la veille, quand vous vous embarquez, vous commencez même sur ces 20 000 francs qu'on vous donne, avant d'arriver au PK12, les 20 000 francs sont sur vous. Et ce n'est pas pour acheter des sacs de riz,
Ce n'est pas pour dire que vous allez acheter des boîtes pour nourrir vos familles, c'est uniquement pour prendre du vin, faire de l'ambiance et tout. Ils ne prennent pas cet argent parce qu'ils ont faim, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un problème de mentalité. Je vous ai dit, lorsque les gilets rouges, les gilets verts, jaunes, ce sont les gilets jaunes, je crois, se sont levés en France, c'est parce qu'ils ont eu une éducation de revendication par leurs pères qui ont fait la Révolution française. Mais l'histoire du Gabon, aucun Gabonais ne la connaît. De l'histoire politique de Léon Mbaye jusqu'à nos jours, personne ne la connaît. Personne ne connaît les évolutions politiques. C'est pourquoi on fait du surplace. Ça n'a rien à voir avec la formation dont vous parlez. La preuve, c'est que qui gouverne aujourd'hui sont des intellectuels contrairement au temps d'Omar Bongo. Ce sont des intellectuels qui gouvernent. Ce sont des intellectuels qui occupent des hautes fonctions dans les administrations. Ce sont des intellectuels qui décident aux gens de se courber pour coucher avec eux. Ce n'est pas des illettrés, excusez-moi. Le peuple est responsable, j'ai dit le peuple est responsable de ce qui arrive. Je vous prends et pour citer. Il y a une élection, c'est passé en 2005. Je prends juste un candidat au pif comme ça. Parce que celui qui disait qu'il était le candidat de Makaya, Monsieur Edjodjomela Martin. Lorsque Martin Edjodjomela dit qu'il se présente aux élections, il est le président de Makaya, avec un éminent économiste. Les Gabonais se sont mis à se moquer de cet homme-là. Regardez un pauvre comme s'il va venir commander qui est tous les gens ne l'ont même pas regardé. Les gens étaient focalisés sur Omar Bongo. Lorsque Mbuyembi s'est présenté en 2013, ils étaient 13 candidats, je pense. Qui regardait M. Léon Mbuyembi? Personne. Qui regardait M. Saturnin Nangema? Personne. Les gens regardaient, le duel c'était Anba Bessolo et Omar Bongo Ondiba. Les pauvres n'aiment pas les pauvres. Les pauvres ne peuvent pas élire un pauvre. Les pauvres aiment élire ceux-là qui les appauvrissent. C'est tout. Et c'est la mentalité purement africaine. Donc, ça n'a rien à voir avec la formation, qu'on aime le rôle, le droit de vote, ça n'a rien à voir avec ça. Je reviendrai, M. Patricia. 066 21 91 16, la tribune des auditeurs se poursuit dans cette émission. Allô? Un auditeur. Alors, bonjour, M. Patrick. On vous écoute. C'est vraiment difficile de vous avoir. C'est Naruto. Bon. Je reviens un peu sur cette histoire de dépénalisation de l'homosexualité. M. Patrick, j'entends très souvent parler de l'évolution du monde. Je voudrais que l'on puisse m'expliquer. Vous me donnez, je ne sais pas, hein, M. Patrick, en quoi le fait que deux hommes aient des relations, deux femmes aient des relations, apportait quoi à l'évolution du monde? Quelle est leur contribution à l'évolution du monde? S'il vous plaît. Que quelqu'un vienne et m'explique. Si vous me donnez une raison, je dis bien une raison, que cette relation contre nature a apporté une quelconque évolution, ok, il n'y a pas de souci, j'accepterai alors cette loi. Hein, M. Patrick? Et puis aussi, comme vous disiez, vous parlez du vide juridique par rapport à cette situation. Mais M. Patrick, déjà, quelque chose qui n'existe pas dans nos mœurs, on ne voit pas pourquoi, on va créer une loi là-dessus. Hein, M. Patrick? Donc voilà, ça peut expliquer. Ah, vous voulez nous dire que les homosexuels, vous les découvrez maintenant? Vous dites? Est-ce que vous découvrez les homosexuels maintenant au Gabon? Je ne découvre pas les homosexuels au Ben Gabon. voilà, justement. Donc, vous pouvez pas dire que quelque chose qui n'existait pas, le phénomène existe. Monsieur Gabon, Monsieur Patrick, pardon. Monsieur Patrick, vous n'allez pas tout de même me dire que le Gabon a été fait, on va dire ça comment, c'est-à-dire des gens sont tombés du ciel. C'est-à-dire il y avait déjà des gens là. Il y avait déjà des autochtones là. Ces autochtones là ne connaissaient pas ça. Ben alors je vous pose on va échanger. Je vous pose une question simple. Lorsque dans les textes il est dit que le mariage c'est entre un homme et une femme, pourquoi cette précision? Pourquoi la précision du mariage entre un homme et une femme? On précise dans les textes que le mariage se fait entre un homme et une femme. Pourquoi il est précisé cela? Pourquoi on ne parle pas de mariage tout court? Pourquoi le législateur a eu besoin de préciser les deux sexes qui doivent se rencontrer au cours d'un mariage? Cette précision est importante. Monsieur Patrick, c'est assez logique et c'est très simple à expliquer. D'accord. C'est la nature elle-même qui nous donne cette raison. Oui, mais non, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que si c'était naturel, on n'avait pas besoin de le préciser. Oui. Mais voilà, non, si on précise, ça veut dire qu'il y a la conscience qu'à côté, il peut y avoir un autre mariage. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je comprends là où vous voulez venir, M. Patrick.
Mais cela revient aussi à dire que, étant donné que l'homme s'est constitué en communauté, donc il fallait établir des règles, hein, M. Patrick. Et dans ces règles, il fallait être clair. Il fallait être clair. Donc voilà pourquoi la clarté de cette loi, cette précision. Hein, M. Patrick. Mais justement, c'est pourquoi je pose la question, je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi alors la même loi n'a pas réprimé directement l'autre pratique et on a laissé un vide? Ah, il est parti. Un auditeur au bout du fil. Ah, allô? Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. On vous écoute. Vous avez parcouru le droit de la famille. C'est pas, oui, je pense, le droit de la famille, le code de la famille, c'est pas code famille, voilà. Est-ce que vous l'avez parcouru, vous l'avez lu? On définit clairement la notion de famille. On définit clairement la notion de famille. La famille, c'est une union entre un homme et une femme et avec des enfants. C'est clair. Donc, j'aurais préféré, puisque le Premier ministre parle de l'évolution. Mais évoluons vite. On ne peut pas commencer par dépénaliser et on s'arrête là. On ne peut pas s'arrêter là. Quand on dépénalise, ça veut dire que derrière, il y aurait une évolution sur la dépénalisation de l'homosexualité. Qu'on aille jusqu'au bout et qu'on dise qu'aujourd'hui, la famille peut aussi être deux personnes de même sexe qui adoptent un enfant. Tu vois, ce serait plus clair dans la tête des gens. Parce que cette façon de faire peut mettre en insécurité ces homosexuels qui n'ont jamais demandé. Qui n'ont jamais demandé officiellement. À moins que vous me dites que les homosexuels, cette organisation, ce sont ceux-là qui ont porté cette loi au niveau du gouvernement. Et à partir de là, je vous dis, je vais on a bien vu Télésphore Obamgomo dire qu'il se bat. Il se bat depuis plusieurs années pour que cette dépénalisation-là intervienne. Il s'est battu auprès de qui? Avec son association. Oui, il s'est battu auprès de qui? C'est lui qui a su demander au gouvernement qu'il fallait que les homosexuels vivent leur sexualité librement. Ce n'est pas lui. Sur l'initiative du gouvernement, M. Patrick Chaffer. Sur l'initiative, il se bat. Il a peut-être fait un plaidoyer auprès du gouvernement, on n'en sait pas. M. Patrick Chaffer, vous savez, hein, si vous me demandez de coucher ma mère, je ne coucherai pas ma mère parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Si je le fais, c'est parce qu'effectivement, moi-même j'ai pris plaisir à le faire et que ça fait partie de mon éducation. Donc moi, même Premier ministre, on ne peut pas me demander de porter une loi impopulaire et je vais la porter. Ça veut dire qu'en réalité, quelque part, on sait que vous êtes prédisposé effectivement à faire de telles pratiques. Donc, ne dites pas que ceux qui ont porté ça sont des personnes saines. Vous voyez la sortie de piste, par exemple, de l'honorable Sylvie Kota, qui dit qu'elle a fait en toute responsabilité, en respectant ses convictions spirituelles parce qu'elle est d'obédience catholique. Même Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché. Mais voilà des gens qui ne savent même pas lire la Bible. Mais elle oublie que Jésus a dit. Oui, mais alors le Premier ministre, par exemple, il dit il est contre la stigmatisation des homosexuels. Ça veut dire que là, on touche. Il ne parle pas de l'homosexualité, il parle des homosexuels. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? Alors, il fait quand même la différence entre l'homosexuel et l'homosexualité. Monsieur Patrick Chaffery, vous, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a donné ce matin. Mais je dis, ce qu'on convoque à dit là, avant 2023, va se mettre à genoux en tout pour dire, excusez-moi, c'était une erreur d'appréciation, comme le font tous. Je m'excuse, ce n'était pas moi, la loi ne venait pas de moi-même. Julien Corbeka ne pourra jamais accepter que son fils et son neveu vivent leur sexualité ou leur sexualité, comment vous-même vous voulez philosopher. Il ne va jamais l'accepter. Parce que ce qu'il est allé porter devant les députés, même lui-même, il ne sait même pas ce qu'il a eu à faire. Ça peut commencer dans sa maison, l'homosexualité peut commencer dans sa maison. Vous ne le savez pas. Mais lorsqu'il ne serait plus en odeur de sainteté avec le système, il demandera pardon en tout, et vous allez l'acclamer, vous allez applaudir pour dire effectivement, c'est lui l'homme de la solution. Je reviendrai, monsieur. D'accord. Alors, les chrétiens disent que Dieu aime l'homosexuel, mais pas l'homosexualité. La différence est faite à ce niveau. L'homosexuel est aimé par Dieu, mais pas l'homosexualité. Alors, comment doit-on comprendre cela? Est-ce que c'est pas dans cette vision-là que le Premier ministre, puisqu'au départ, il dit il a des convictions religieuses, il y a un auditeur qui est au bout du fil. Voilà, le Premier ministre dit « J'ai des convictions religieuses. Je suis tolérant et je respecte la vie humaine. De même que je suis contre la peine de mort, je suis également contre la stigmatisation des homosexuels. » Voilà. Il n'a pas dit qu'il est contre l'homosexualité, il a dit qu'il est contre
la stigmatisation des homosexuels. Là, il y a une nuance qui peut nous permettre de mieux comprendre. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, monsieur Émeric, bonjour. Pour une fois, nous allons être ensemble, nous allons mener le même combat. Monsieur Tan, bonjour. Monsieur Patrick, pourquoi excusez-moi du terme, hein, mais pourquoi vous vous entêtez à vouloir nous faire accepter la notion de l'homosexualité? Je ne suis en train de vous faire accepter rien du tout, monsieur. J'ai comme l'impression que vous usez assez de subtilité pour nous faire comprendre qu'il faut accepter la notion de l'homosexualité. C'est votre point de vue, vous avez le droit d'en avoir aussi. Mais c'est votre point de vue aussi, monsieur Patrick. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas de ma faute, je suis désolé, monsieur. Je comprends, oui. Là, vraiment, je viens pour me chamailler un peu avec vous, monsieur Patrick. Si vous avez des arguments, sortez-les. Vous nous avez, non, je ne les sors pas. Je vous suis d'abord, je vous suis. Dans le premier débat. Je suis dans mon rôle de vous relancer. Je suis désolé, monsieur Henri. Si vous ne comprenez pas, je suis désolé. Si vous n'êtes pas, je ne suis pas en train de vous faire accepter quoi que ce soit. Je suis désolé. Mais vous argumentez que je ne suis pas là pour venir condamner quoi que ce soit ou de venir vous faire accepter quoi que ce soit. Je suis dans mon rôle de vous relancer. Je suis désolé. Si vous comprenez pas ça, c'est pas de ma faute, monsieur Henri. Voilà. Je suis désolé. Bon, alors, monsieur Émeric, je suis d'accord avec vous. Monsieur Patrick essaye un peu de nous... je ne sais pas ce qu'il a ce matin. Alors moi, je suis contre l'homosexualité. Je ne trouve pas de différence entre dépénaliser l'homosexualité et la stigmatisation d'un homosexuel. C'est du pareil au même, c'est la même chose. C'est de la même chose. Je ne vois pas de différence. Quelle différence? Monsieur Émeric il a pris un exemple. Le fils du Premier ministre homosexuel, il va réellement l'accepter? Et s'il l'accepterait, il ne l'accepterait pas. Mais pourquoi il veut faire accepter aux autres ce qui n'est pas acceptable? C'est pas possible. Je suis d'accord avec M. Émeric. Moi, je ne viens pas pour argumenter. Je vous dis que M. Patrick, arrêtez de nous faire croire que l'homosexualité est une bonne chose. Voilà. Merci. Si c'est ce que vous avez cru, je suis désolé. Oui, mais moi, je le crois. Vous avez une façon de comprendre qui m'étonne, assez curieuse quand même, monsieur Henri. Vraiment, je suis désolé. Alors, je ne suis pas ici pour venir étaler des émotions. Je suis désolé, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être quelqu'un de rationnel. Et je suis désolé. J'ai des émotions, j'ai des convictions personnelles. Mon rôle n'est pas de venir les étaler ici. Voilà. Donc, je vous relance sur des questions que vous soulevez. Il y a un Premier ministre que vous êtes en train de combattre à travers des arguments. Je vous dis ce qu'il a dit. Je vous rappelle qu'il a dit ceci. Et par rapport à ça, si ça vous permet de mieux argumenter, c'est à vous de voir. Mais vous ne me dites pas, ne me prêtez pas des intentions, monsieur Henri. Je suis désolé, vous avez une très mauvaise herméneutique de mes interventions ici. Voilà, je suis pas en colère, mais je vous le dis vraiment tout convaincu de cela. On va prendre un auditeur avant la pause. Oui, monsieur Patrick. Voilà, monsieur Jean-Narcisse qui est au bout du fil. Oui, est-ce que dans le plan stratégique Gabon émergent, on parle de ce pan-là, de ce sujet d'homosexualité? Depuis 2009 à 2020, est-ce que monsieur le président de la République a parlé des homosexuels au Gabon? Je ne sais pas, pour ceux qui ont parcouru le plan stratégique Gabon émergent, s'il y a ce pan, si dans le, comment on appelle ça, dans le code civil, on parle de l'homosexualité dans son projet de société. Monsieur Macron a été élu en France, il parlait de ça. On écoutait tous comment on appelle ça, les propos de chaque candidat en France. Macron soutient les homosexuels, voilà pourquoi on a légalisé l'homosexualité en France. C'est vrai qu'il n'était pas encore président, mais il soutient les homosexuels. Il respecte leurs convictions. Mais ici, est-ce que le plan stratégique Gabon émergent, dans le plan stratégique Gabon émergent, on parle de ça? Pourquoi nous parlons de ça maintenant là? Est-ce que M. Ali Bongo n'est plus là? Pourquoi M. Ali Bongo, depuis qu'on parle de ce sujet-là, ne dit rien? Est-ce qu'il nous cachait quelque chose là-dedans? Parce que moi, je lui dis, comme les catholiques se sont exprimés hier,
que nous, on ne veut pas de l'homosexualité au Gabon. Il faut pénaliser l'homosexualité. Ce n'est pas possible qu'un Gabonais soit homosexuel. Ce n'est pas possible, même s'il est né en France, il a des origines au Gabon. Il ne va pas épouser les origines de la France alors qu'il n'est pas français. Même s'il est né en France, il est au départ gabonais. Nous disons, moi personnellement, je dis non à l'homosexualité, comme se sont exprimés la congrégation religieuse catholique. Je l'ai suivi hier à la une. Je ne suis pas d'accord avec les homosexuels au Gabon. C'est pas que je les stigmatise. La preuve en est que ils sont dans des administrations, ils sont responsables. Il y a des directeurs généraux, il y a des secrétaires généraux, il y a beaucoup de cadres dans l'administration là qui sont homosexuels. Mais pourquoi on ne les stigmatise pas que comme tu as eu une déviance sexuelle, tu n'as pas le droit à être secrétaire général. Ils ne sont pas stigmatisés. Je suis pour la pénalisation de l'homosexualité au Gabon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. 066 21 91 16. On referme le téléphone pour quelques petites minutes et on revient juste après. 93.5 FM. De lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Donc pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à Awenje. Tout est IAI c'est free. Oui. IAI Carrefour c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM. Gabon News FM. Et non plus de vous rappeler à quel point il est bon d'écouter. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras qu'on annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Voilà. 066 21 91 16. Il y a des messages qui sont arrivés. Je voudrais simplement rappeler personnellement à Monsieur Henry que mon rôle ici n'est pas d'exprimer mes points de vue personnels, mais de permettre une expression plurielle des points de vue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je n'ai pas à être d'accord avec vous ou à être en désaccord avec vous. Simplement, lorsque vos arguments, vous les émettez, je vous sers des arguments contraires développés par ceux qui ne pensent pas comme vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le but, c'est d'équilibrer, n'est-ce pas, les échanges. Et malheureusement, ce qui vous donne ce sentiment, c'est parce que tout le monde ici
c'est la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Plus que tout le monde tire à boulet rouge dans le même sens, quasiment. Donc le fait pour moi, à chaque fois d'apporter des arguments contraires, ce que d'autres pourraient penser, ça vous donne le sentiment que moi, je prends position. Donc je crois que vous avez mal compris la règle du jeu, monsieur Henri. Il y a bien des gens dans ce monde qui ne pensent pas comme vous. Permettez que je vous dise également que, attention, ce que vous dites, tel ne pense pas comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mon point de vue que je vous donne. Donc comprenez le rôle que j'ai dans cette émission. Ce n'est pas de vous donner mes points de vue personnels. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick Chafferet. Je vous écoute, monsieur Émeric. Nous ne combattons pas le Premier ministre. Non, comme vous l'avez dit. Non, je parle des arguments, je ne parle pas des individus. Oui, on comme les arguments. Voilà. C'est lui qui a accepté de jouer le mauvais rôle. C'est lui qu'on voit. On ne voit pas la partie invisible de l'iceberg. Pour nous, c'est la partie visible que l'on attaque. Quand il dit les contre la stigmatisation, lui, monsieur Julien Nkobakara, qui est de l'estuaire, il connaît les rites traditionnels qu'on appelle le bouti. Dans le bouti, il y a une partie, dans le rituel du bouti, il y a ce qu'on appelle les danseurs de Lomba. Ce sont les gens qui dansent avec le raffia là. 99% de ceux qui dansent les Lomba sont des hommes efféminés. Alors, monsieur Émeric. Oui, monsieur Patrick. Alors, vous comprenez que, pendant que vous parlez, monsieur Julien Cor n'est pas là pour se défendre. Donc, permettez que je prenne ses propos pour vous les opposer. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. D'accord, voilà. Vous comprenez au moins la règle du jeu. Oui. Donc 99% de ceux qui dansent les Lomba là, ce sont des hommes qui sont de nature efféminée. Pour certains des PD, pour certains des homosexuels. Mais moi, je me dis, ce sont des gens de la même famille. C'est comme si on disait la dorade grise et la dorade rose. Tout cela sont des poissons. Donc, je ne fais même pas la différence. Donc, il les connaît très bien. Est-ce qu'il a entendu un jour, lui qui est né à l'estuaire, qu'on a tapé un danseur de Lomba parce qu'il est féminin, il est pédé, ou tout, qu'on l'a stigmatisé? Non, bien au contraire. Les gens vivent avec eux. Mon frère Jean-Narcisse, vous savez, lorsque vous parlez du plan stratégique Gabon émergent, j'aimerais vous dire, le problème sur la dépénalisation, là, ça devient maintenant un problème républicain. Un problème républicain. Parce qu'il y a un dicton qui dit, lorsque le python embrousse, c'est une affaire il appartient aux enfants. Lorsqu'il est au village, c'est maintenant une affaire des grands-pères. Et un postulat chez les Arabes qui dit ceci. Moi contre mon cousin, moi contre mon frère et moi contre mon cousin, mon frère et mon cousin contre l'étranger. C'est ce qu'on appelle enfant, au Bangam. Les hommes de Dieu se sont levés. Les boutis se lèvent. Les enfants se sont levés à l'USTM pour dénoncer. On attend que les femmes se lèvent parce que les plus grands perdants dans tout ça là, ce sont des femmes, c'est pas moi. Je ne sais pas, je peux me réveiller un beau matin et je me réveille aussi homosexuel qui sait. Les femmes devaient se lever, les associations de femmes, l'UFPDG doit se lever et tout le monde doit se lever. Donc c'est maintenant une affaire d'État. Ce n'est plus une affaire de plan stratégique Gabon émergent. Vous avez entendu ce que j'ai dit, monsieur Jean-Narcisse. Donc c'est de ce dont il s'agit. Maintenant, lorsqu'effectivement on va mettre pression sur le gouvernement pour retirer cette loi, nous allons encore nous tirer à boulet rouge, chacun par rapport à sa sensibilité politique, sur le mur de lamentation. Mais pour le moment, faisons bloc et disons non. Nous ne voulons pas ce porte. Ils vivent, certes, ils vivent comme des fugitifs, comme des rats, tant mieux. Mais le jour où un homosexuel vient me faire la cour, je ferai des dégâts sur sa personne. Mais tant que je le vois passer, il ne suit pas mon passage, il n'y a pas de problème. Je pourrais pas. On les voit à l'angle là, il y a même un homosexuel qui passe devant moi. Je suis dans la zone de glace. Alors, je peux pas aller l'attaquer. Donc, je reviendrai, monsieur Patrick. Vous les jugez au faciès, monsieur Émeric. On va prendre un auditeur qui nous envoie ce message. Il dit bonjour, monsieur Patrick. Il faut comprendre que nous avons un gouvernement de fous et il y a des messages que je ne peux pas me permettre de lire. Donc, je crois que quand vous écrivez, vous-même, vous devez vous dire que Patrick ne lira pas ce genre de message. Donc, commencez à vous auto-censurer déjà sur certains propos que vous tenez dans vos messages. Je suis désolé, chers auditeurs, on ne peut pas tout dire ici à l'antenne. Monsieur Patrick, le sujet de l'homosexualité n'est pas un problème religieux. Mais pour trouver une solution au problème, on va à l'origine. L'origine, c'est nos mœurs, la religion et la science. Mais dans le 3, on n'arrive pas à trouver
qu'est-ce qu'il a voulu, le droit ou le droit, à trouver une explication à ce phénomène. Donc c'est anormal, on ne peut pas l'accepter. C'est Madame Soleil. Un auditeur nous dit, Paul Lizop, bonjour Monsieur Patrick, nous sommes un pays laïque, ayez l'amour des différences, cessez de vous plaindre, tous les génies du monde sont homosexuels. Dolce Gabbana, connu de tous, oh les pauvres en esprit. Monsieur Patrick, la population mondiale est nombreuse et en excès, Voilà. C'est Paul Lizop qui nous envoie ce message. Voilà, par exemple, un auditeur qui, lui, s'oppose à votre point. Il a son point de vue à lui. Il estime que les homosexuels ont leur place. Et il faut bien également que des personnes comme celle-là s'expriment. Et j'ai demandé à l'auditeur de nous appeler. Bon, il choisit de nous écrire. C'est pas bien grave. Un autre auditeur nous dit, bonjour Monsieur Patrick, Monsieur Emerick, pour que les gens s'élèvent, il faut une communication à ce que je sache. Les médias d'État ne peuvent pas diffuser une sensibilisation qui appellerait à un soulèvement. Monsieur Emerick, dans le monde entier où il y a la démocratie, c'est toujours une majorité qui envoie des gouvernants au pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas nous traiter comme ils le font. Bonjour Monsieur Patrick, je demande aux auditeurs d'écouter attentivement Monsieur Emerick. N'oubliez pas qu'il est pédégiste et je vous assure qu'il est en train de nous donner des révélations au sujet du système. Analysez bien les interventions s'il vous plaît, c'est Monsieur Nzamba. Voilà, cette question est au-delà quand même d'une question partisane. Monsieur Patrick, bonjour, encore Calais, Julien aurait voulu... je ne lis pas ce message. Très bonne intervention de M. Emerick, Armand de Plain-Ciel. Vous avez entièrement raison, M. Emerick. Très bon raisonnement, Armand de Plain-Ciel. Voilà. Pas besoin d'envoyer des injures, ça ne sert à rien. Voilà. Ça montre une certaine faiblesse, simplement. Bonjour, M. Patrick. M. Emerick a raison. Apportons des bonnes paroles, mais n'oublions pas les actions. C'est Donald, la forêt des PK. Monsieur Patrick, la loi de la nature est bafouée depuis. Nous mangeons chimique, on boit chimique, on dépigmente la peau, on détruit la nature et l'homme est le seul responsable. L'heure est grave, que chacun prenne ses responsabilités. C'est Donald de la Forêt. Voilà. Un autre auditeur, le gouvernement va exposer les homosexuels parce que on risque de revenir à la justice populaire. Monsieur Emerick a raison. Le Premier ministre, un jour, va se mettre à genoux pour demander pardon. Patrick, je comprends pourquoi votre émission dure sur Gabon News soutient bien ton Premier ministre. Voilà, les auditeurs qui ne comprennent rien de règles du jeu. Bon, Monsieur Patrick, bonjour. Dites à Emerick que le Premier ministre est instruit par le Président de la République, donc il fait le travail du Président. Suivez mon regard. Monsieur Patrick, mon frère Emerick qui suit de près l'actualité pourra se rendre compte que depuis près de 2 ans, la Première Dame fait des publications concernant la liberté d'orientation sexuelle dans notre pays. Et sachant que le Parlement obéit résolument aux injonctions de l'exécutif, et nous savons tous le poids de l'influence de cette dame au niveau de l'exécutif, aujourd'hui, plus qu'hier, pour moi, la conclusion est vite tirée. C'est le vieux de Zeng qui nous envoie ce message. Pour une fois, je suis d'accord avec le raisonnement de M. Emerick. Monsieur Patrick, toutes mes excuses alors. C'est M. Henry. Je vous comprends, M. Henry. Je comprends également que j'ai l'impression que le sujet vous passionne tellement et que dès que quelqu'un vous oppose une contradiction, vous pensez qu'il est déjà... un défenseur de la cause. Non, je crois que on a eu la réaction. Hier, je parlais de monsieur... alors, j'ai cité un nom hier. Je tenais à rectifier, puisque lui-même a rectifié sur sa page Facebook. C'est Télésphore Obamgomo, dont je crois vous avez également suivi ce reportage, où on disait de lui qu'il était homosexuel. Dans ce reportage, c'est la journaliste qui le dit aussi clairement. Alors, il a réagi en disant qu'on peut défendre les handicapés sans être handicapé. Ça suppose qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'a dit la journaliste. D'ailleurs, je crois qu'il promet un droit de réponse sur le même média. 066 21 91 16, il y a énormément de messages. On va prendre les appels. Allô? Alors, monsieur Stan. On vous écoute, monsieur Stan. Oui, juste une petite précision, monsieur Emerick. On veut dire que
Je suis d'accord quand il parle de problème de mentalité. Oui, mais nous ne disons pas deux choses différentes. La mentalité, qu'est-ce que c'est? La mentalité, elle se génère et elle s'entretient. Et ce qui permet de générer une certaine mentalité, c'est prioritairement l'environnement dans lequel les individus évoluent. Je vous l'ai dit, monsieur Émeric, c'est l'environnement qui conditionne l'être. Vous savez, il y a de nombreuses études qui ont été menées pour mettre en évidence cet état des choses. Si, comme je vous ai dit, vous prenez vos enfants, vous ne les envoyez pas à l'école, vous les faites évoluer dans un environnement dépravé, je vous promets qu'il y a au moins 90% de chances que ces enfants-là soient des repris de justice et tout le reste. Ça, il n'y a pas grand débat là-dessus. Et ces enfants-là auront développé une certaine mentalité, la mentalité dont vous parlez. C'est pourquoi nos dirigeants, sachant tout ça, parce que ce ne sont pas des oives quand même, même depuis le primaire, leurs enfants n'apprennent pas ici, ils les envoient à l'extérieur. Parce que les conditions environnementales là-bas, et quand je parle de conditions environnementales, je parle bien sûr du mode de vie et tout le reste. Les conditions sont faites en sorte font plutôt en sorte que les gens se développent aussi bien sur le plan social, sur le plan mental et même, ils visent aussi le plan spirituel. Ils visent également le plan spirituel. Les sociétés occidentales, dont on dit qu'elles sont développées, mais développées, ça dépend de sous quel angle on voit le développement avec la promotion de LGBT. De quel développement parle-t-on? Et quand on fait la promotion de ce genre de choses, on touche également au plan spirituel parce que M. Bell explique ici depuis plusieurs jours. L'homosexualité est une abomination. Donc, quand on parle de mentalité, oui, c'est un problème de mentalité, mais une mentalité qui est le reflet simplement de l'environnement dans lequel on évolue. Alors, Monsieur Stan, alors ils sont là, c'est un fait. Il y a des homosexuels dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux alors? Je vous dis ici depuis le début de ce débat-là, monsieur Parce Patrick. que c'est également des citoyens et il faut bien qu'on Est-ce que les violeurs ne sont pas des citoyens? Oui, mais il faut bien qu'on dise quelque chose, que la loi se prononce. Mais moi, je vous ai dit, je suis contre la dépénalisation. Pour moi, cet acte-là est aussi répréhensible qu'un viol, qu'un meurtre. D'accord? D'accord. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Et je vous dis, pour terminer très rapidement, ils ont commencé cette affaire-là il y a 10-11 ans avec l'émission Médic Africa. Au départ, cette émission-là avait pour essence d'organiser un débat contradictoire. Mais pendant plusieurs semaines à l'époque, ils invitaient un monsieur, Maître Moubembe, qui venait parler de l'homosexualité comme étant une chose à accepter. Ils ont commencé par entrer dans les consciences des gens en passant dans les médias. C'est comme ça qu'ils font. Non, mais là, quand même, ce débat, je le connais et je l'avais suivi. Il n'a jamais dit d'accepter l'homosexualité. Il disait quoi, justement, il faisait la différence. Il faisait la différence entre l'homosexualité et la sodomie. Je crois que c'était ça le sujet. Je suis désolé, monsieur Patrick. Bon, alors, nous allons tout faire pour le recevoir dans ce studio. D'accord, ok, voilà. On en parlera. D'accord, donc je vais laisser la place aux autres. Voilà. Et l'argument, c'était, je me souviens, M. Moubembe disait, ce jour-là, M. Stan, il disait, on peut être homosexuel sans pratiquer l'acte enfin, sans avoir de rapport avec un homme comme soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il le disait, on peut être homosexuel, mais sans pratiquer des rapports sexuels. Voilà, c'est ce qu'il avait précisé. Et donc, ça nous amène à comprendre que, finalement, au-delà de cet acte sexuel, l'homosexualité, c'est un comportement. Et là, il faut que les psychologues nous expliquent tout cela. Il faut bien qu'on les reçoive aussi dans ce studio. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. C'est Monsieur Mathieu. On vous écoute, Monsieur Mathieu. Il est très difficile de vous avoir. Écoutez, j'ai suivi le débat depuis hier et je voudrais dire à toutes les personnes intervenantes et ceux qui ne peuvent pas intervenir mais qui interviennent de manière soit par message que vous recevez, que c'est une très bonne chose. Quand je vois les Gabonais se lever comme ça
sur un sujet qui les tient à cœur, je trouve qu'on essaye d'évoluer. C'est vrai que la société moderne que nous voulons accepter nous amène son fléau de choses, notamment l'homosexualité. Il faut partir du principe que je vais un peu intervenir dans le sens où je voudrais faire comprendre aux gens que quand vous prenez un enfant que vous mettez au monde, prenez cet enfant, mettez-le en pleine forêt. Qu'il vive par exemple avec les peuples pygmées. Sortez votre enfant 18 ans après. Vous allez voir que votre enfant va se comporter textuellement comme les pygmées dans la forêt. Il aura le respect total de la nature. Et vous verrez que en cet enfant, il y aura une forme de sagesse. Prenez le même enfant, du moins c'est un autre, que vous mettez dans un foyer où le père étant un homme, la mère étant un homme. Que cet enfant évolue dans ce milieu. Vous aurez à 18 ans un enfant qui sera influencé par ce qu'il aura vu et ce qu'il aura entouré pendant tout ce temps. Actuellement au Gabon, comme vous pouvez le comprendre, nous avons des gens qui vivent de ça, qui sont dans ça, mais qui ne sont pas stigmatisés. Et nous le savons. Ici, si on dépénalise, c'est comme si vous enlevez une barrière, une espèce de garde-fou. Parce que la loi était un garde-fou pour ça, pour dire à certaines personnes, attention, votre dérive au niveau des mœurs peut détruire une société. Et comme vous le savez, la société, la base de toute une société, c'est un père, une mère, un enfant. C'est la cellule, c'est le microscope même de la société. Vous savez, au nom de la liberté, on va pouvoir faire toutes les choses qu'on veut dans ce monde. Parce que si on arrive à accepter maintenant ce qui se produit aujourd'hui... Allô, vous permettez quand même que je vous relance? Oui, monsieur Patrick. Alors, la dépénalisation a toujours été la règle dans notre pays jusqu'en 2019. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers? Je pense pas. Je pense pas. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur Patrick, c'est que de manière naturelle vous-même, il suffit que quelqu'un vienne. Quand vous êtes un homme, vous êtes un hétérosexuel, excusez-moi. Quelqu'un vient et vous dit, telle personne est pédée. Vous aurez une exclamation, votre corps va réagir. Parce qu'il est contre votre nature. Non, mais moi je comprends bien ce que vous dites, mais je dis, par rapport à votre argumentation, je dis, le Gabon a toujours été dans cette situation de dépénalisation de l'homosexualité jusqu'en 2019. Pourtant, c'est ça qui est un peu étonnant aujourd'hui, de voir cette levée des boucliers, alors que le Gabon a toujours été dans la dépénalisation. Le Gabon a été, écoutez, il y a un auditeur tout à l'heure qui a appelé et qui dit... Ah, il est parti. On a pénalisé l'homosexuel juste pendant 1 an. Mais sinon, depuis la création du Gabon, le Gabon a toujours été dans la dépénalisation de l'homosexualité, puisqu'aucun texte ne pénalisait l'homosexualité jusqu'en 2019. C'est pourquoi certains se disent, mais qu'est-ce qui va changer finalement? On va juste revenir à la situation d'avant 2019, donc l'année dernière seulement. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, M. Patrick, Stan. On vous écoute, M. Stan. Bon, regardez, sincèrement, il faut qu'on arrête avec les élucubrations. Hein. On peut être homosexuel sans pratiquer l'homosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Et puis, il faut pas se laisser berner par ce genre de propos qui n'ont pas de sens. C'est quoi? Quand la planète Mars s'aligne avec la planète Jupiter, Mercure danse, elle bouge et puis elle forme. Bon, alors là c'est un débat, c'est un débat profond qu'on ne peut pas mettre sur la table ici. Oui, il n'y a pas de profondeur là-dedans, monsieur Patrick. C'est simplement pour embrouiller les gens et faire accepter la chose, c'est tout.
on ne peut pas être homosexuel sans pratiquer l'homosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais à quel moment sans tuer quelqu'un? Alors, à quel on moment peut être un voleur sans voler? Attendez, à quel moment on dit que vous êtes hétérosexuel? À partir de quel moment? Quelqu'un qui n'a jamais eu des rapports sexuels, est-ce qu'il est hétéro ou il est homo? Monsieur Patrick, l'être humain, dans son essence, est hétérosexuel. Mais s'il est hétéro, vous êtes d'accord que même s'il n'a pas fait des rapports, il est hétéro? Dans son essence, oui. Et voilà, donc c'est pourquoi il dit qu'on peut être homo sans pratiquer. Non. Ben je vous transfère. C'était ça le débat. C'était juste ça le débat. Hein. Mais voilà, monsieur Patrick, il faut pas qu'on se laisse berner par des choses comme ça. Je vais être gentil à appeler ça de cette manière-là. Il faut pas qu'on se laisse berner par ce genre de choses-là. Ah, il faut qu'on l'appelle quand même dans ce studio, monsieur Moubembe. Moi, bon, de toutes les façons, quand il sera là, je vais même pas appeler. Et parce que pour moi, ce sont des non-sens comme ça qui vont sortir pour pouvoir berner les gens, sincèrement. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec. Il faut jusqu'à ce qu'on nous dira aussi que bon, au fond, ce que vous voyez la journée, ce n'est pas le soleil, c'est Jupiter en fait. C'est Jupiter. Mais soyons sérieux. Et voilà pourquoi je dis, il y a des débats qu'il ne faut pas ouvrir. Parce que quand on ouvre des débats pour des insanités comme ça, c'est laisser une brèche à ce genre de choses-là. Et des gens mal intentionnés vont finir par continuer à exacerber la dépravation de la société. Franchement. Donc vous n'êtes pas pour qu'on invite monsieur le maître Moubembe, parce qu'il parlait en tant que Je l'ai assez suivi sur la question il y a 11 ans, comme je vous disais. Je l'ai assez suivi, je connais sa position. Donc pour moi, c'est un non-événement. C'est comme si, voilà, je connais sa position. Mais franchement, pour moi, c'est un non-sens. Être homosexuel sans pratiquer l'homosexualité, pour moi, c'est de l'enfumage. Voilà. C'est un peu compliqué, hein, tous ces concepts-là. À quel moment on est hétérosexuel? Est-ce que c'est après avoir eu un rapport avec une femme, ou bien quelqu'un peut être là sans rapport, il n'a jamais eu des rapports dans sa vie et on dit qu'il est hétéro? Sur quelle base dit-on qu'il est hétéro? Le débat va embrouiller beaucoup de personnes. Il faut être. C'est ma dernière intervention. On vous écoute, monsieur Emeric. Moi, je comprends ce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la force des mots. La force des mots. C'est-à-dire que depuis que l'Assemblée a voté cette loi, le Gabon est en ébullition, y compris les confessions religieuses et toutes les sensibilités plus ou moins politiques et tout le reste. Vous voyez, on est en train de réveiller effectivement cet égrégore d'homosexualité. Et je me dis que ceux qui ont introduit cette loi au niveau du Parlement sont satisfaits aujourd'hui de savoir que ils ont eu le résultat escompté. Le résultat escompté, c'est quoi? Ça veut dire, dans ce milieu, les gens se nourrissent des énergies. Parce que dans plus de la moitié de la population, personne ne dort. Quand on se réveille, c'est avec le même mot à la bouche, homosexuel, dépénalisation. C'est comme si on rendait un culte à une entité démoniaque. Donc ça veut dire qu'on est en train de chanter à cœur l'homosexualité. On est effectivement sur le résultat escompté. Parce que ces membres du gouvernement, ces parlementaires, nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux. Ça à quoi nous pensons, toute la réflexion qu'on mène depuis 1 heure de temps, ils le savent. Ils savent que c'est pas bien. Ils savent que c'est condamnable. Ils savent que ça ne fait pas partie de nos mœurs. Mais il fallait quand même porter ça pour attendre la réaction aujourd'hui, les réactions que nous sommes en train d'avoir. Et M. Stan a raison. Pourquoi d'abord, là il parle, c'est-à-dire que c'est un être raisonnable qui raisonne, qui est équilibré, et qui dit pourquoi même d'abord évoquer ou pourquoi même céder d'abord l'antenne à une personne qui vient évoquer de tels sujets. Ça veut dire que nous avons réveillé cet égrégore d'homosexuels. Et ne vous étonnez pas un beau matin, M. Patrick Chafferi, que dans les jours qui vont suivre, vous allez entendre, on a attrapé 2 garçons en train de se péder, on a fait ceci, on a tapé 2 homosexuels. C'est ce qui va arriver parce que le résultat escompté, c'était celui-là. Ça veut dire que l'esprit d'homosexualité aujourd'hui est debout au Gabon. Et les homosexuels, ce n'est pas ceux-là, de manière traditionnelle, qui l'ont toujours été, mais des esprits démoniaques vont être suscités des ténèbres pour venir habiter parmi nous et peut-être posséder des gens à pratiquer ces actes-là. Bon appétit et ceux qui ont des oreilles entendent. Bon appétit, monsieur Emeric. Merci encore. Un auditeur nous dit, monsieur Henri, pour mieux comprendre et éclairer l'opinion, un journaliste est parfois obligé de faire des relances en faisant parfois l'avocat du diable. Ah,
Merci, cher confrère, je suppose. Un autre auditeur nous dit, ouvrez les églises, on va prier pour les homosexuels, ils vont guérir. C'est tout ce qu'on peut faire pour eux. J'invite tous les homosexuels à écouter le témoignage de l'ex-chanteuse du groupe Vibration à l'époque. Ils comprendront qu'ils sont possédés, d'où la nécessité pour eux de se faire délivrer. Vous voyez? Alors, quand un auditeur envoie ce message, ça veut dire que l'homosexualité, c'est une possession pour les chrétiens. Et alors, si quelqu'un est possédé, pourquoi vous en prendre à l'individu? Là, je raisonne conformément, n'est-ce pas, à la conviction chrétienne. Si un individu est possédé, vous n'avez donc pas à lutter contre la chair et le sang. Dans ce cas, pourquoi le stigmatiser? Et c'est justement là qu'on peut comprendre les propos du Premier ministre qui dit « Je ne stigmatise pas l'homosexuel parce que j'ai des convictions religieuses ». Et donc, ces convictions religieuses l'amènent peut-être à prier, comme dit l'auditeur. Il faut prier pour qu'il puisse guérir. Voilà, ça c'est le point de vue d'un chrétien qui vient de nous envoyer ce message. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est Nzambikana à l'appareil. Je vais intervenir par rapport aux homosexuels là. On vous écoute, monsieur Nzambikana. Oui. Sincèrement, ce qu'on ne doit pas ignorer d'abord, ce pays-là, c'est un pays spirituel. On est africain. Précisément Bantou. La loi que ces gens-là veulent voter pour encourager les homosexuels au Gabon, ceux qui ignorent que ce pays-là, c'est un pays spirituel. Je pense que, en prenant du président de la République et son gouvernement qui veulent encourager ces bêtises-là, je pense qu'ils seront frappés par ces identités de ces pays-là. Sincèrement, et je suis un homme spirituel, je sais de quoi je parle. Ali, le président de la République sait, il connaît qu'est ce pays-là. Je pense qu'il a mangé avec son père. Son père n'était pas dans des conneries comme ça que le président Omar Bongo. Il était dans plusieurs traditions de ce pays. Je peux dire les 9 provinces, parce que j'en sais. Mais, je les mets en garde. S'ils luttent qu'ils n'ont qu'à valider cette histoire d'homosexuels, en août, ils verront ce qui va arriver. C'est ça que j'avais à dire. Parce qu'on n'est pas là pour encourager les bêtises dans ce pays-là. On a des vrais problèmes dans ce pays qui doivent résoudre. Alors, ils sont projet de l'avenir en confiance ou quoi. Le Gabon émergence vers les années 2025, c'est nous faire venir des homosexuels au Gabon. Hein? Moi, ça là, je condamne ça. Et s'ils luttent, que ce soit les députés qui ont voté, ils n'ont qu'à le faire. Mais je pense qu'ils verront ce qu'on appelle, parce que là, apparemment, vous voulez défier Dieu. Vous voulez défier Dieu, donc Dieu en a le fait. Moi, je souhaiterais, si vous voulez valider ça, prenez d'abord 2 hommes. Vous les mettez quelque part, même pendant 1 an. S'il y a un enfant qui sort de là, vous validez ça. Mais si c'est le contraire, Dieu va vous maudire. Et ça, personnellement, dans le Canada, vous maudit. Et je vais piller les identités. Ceux qui vont le voter, ils vont subir. Merci. On est tous les Gabonais. Et ce pays-là, on n'est pas là pour le désordre. Ça, moi, je condamne ça. D'accord. L'auditeur est encore là, il n'a pas raccroché. Voilà, il est parti. 066 21 91 16. Monsieur Patrick, si on note à la loi son caractère coercitif, à quoi va-t-elle servir? Si on dépénalise, le nombre d'homosexuels va s'accroître et nos enfants seront les victimes de ces gens-là. Mais vous parlez de comme si on avait pénalisé ça depuis 25 ans ou depuis un siècle et que c'est hier qu'on dit on va dépénaliser. Mais on a toujours vécu dans la dépénalisation depuis longtemps. Depuis votre naissance, vous qui m'écrivez, jusqu'à l'année dernière, c'était dépénalisé. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire? C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ces réactions que nous enregistrons aujourd'hui, on ne les enregistrait pas avant 2019. Il devrait y avoir aussi des marches pour dire on veut la pénalisation, on veut la pénalisation. Il y a eu même un cas, c'est-à-dire j'évoquais le cas du mariage homosexuel. On n'a pas vu les gens monter au créneau pour demander la pénalisation
Pourquoi aujourd'hui, maintenant que le gouvernement a voulu retirer l'alinéa que lui-même a ajouté l'année dernière, et là, les gens montent au créneau. C'est un peu ça qui est curieux auprès de l'opinion. C'est comme s'ils pensaient que l'année dernière, ou l'avant 2019, tout était normal. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Je voulais juste dire que l'auditeur qui parlait de monsieur Bongo, le Bongo père, c'est un homme envoyé toujours avec les femmes. C'était un grand bordel. Bon, voilà, les auditeurs, à un moment, il faut apprendre à respecter les institutions et il y a des propos qu'il ne faut pas tenir dans cette émission. Un auditeur au bout du fil, allô? Bonjour, monsieur Patrick Chafferet. Bonjour. Monsieur Eyi. On vous écoute, monsieur Eyi. Monsieur Patrick, demandez à nos auditeurs de rester calmes, de garder le calme. Et surtout de rester courtois. Et surtout de rester courtois et avoir un langage responsable. Voilà. On essaie de gérer nos mots là. Monsieur Patrick, c'est vrai. Vous étiez en train de dire que c'était pas du tout pénalisé à l'époque. Non. Si ça existait dans le code pénal, ça veut dire que c'était condamnable. Mais oui, mais il le faisait. Non, mais c'était pas condamnable. Ce n'était pas condamnable jusqu'à 2019, jusqu'en juillet. Jusqu'en 2019. S'il le faisait, s'ils savaient que ce qu'ils étaient en train de faire en cachette n'était pas du tout autorisé en République gabonaise. C'est pour ça qu'il a se passé en cachette. Mais ce n'était pas interdit non plus. Ce n'était pas interdit non plus. Oui, c'était pas interdit, mais c'était dans le code pénal qu'on pouvait perdre 6 mois à combien d'années de prison. Non, ce n'était pas dans le code pénal, justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi le dépénaliser si ce n'était pas du tout pénalisé, M. Patrick? Non, je parle de jusqu'en 2019, c'est-à-dire depuis que le Gabon existe jusqu'en 2019. Voilà, ça fait juste un an, à peine un an que ça a été pénalisé. À peine un an. Maintenant, M. Patrick, ce que moi je voulais dire, pardon, c'est que hier le président de la République a reçu le ministre de l'Éducation nationale. Ce qui est tout à fait normal pour que l'on parle des vrais problèmes de la reprise des cours. Mais ce président aurait dû profiter de cette séance de travail avec ce ministre pour convoquer aussi monsieur le Premier ministre et parler de ce problème d'homosexualité, M. Patrick. Pourquoi le président est resté silencieux? Pour lui, c'était pas important ou quoi? Allô? Je ne peux pas répondre à la place du président de la République. Oui, mais moi j'aurais voulu que le président invite même le Premier ministre et lui parler de ça. Pour lui dire non, pour le moment, on peut d'abord mettre ce projet de côté. Il y a plus d'urgence à traiter. Nos enfants sont assis à la maison, c'est vrai. Nous avons une crise sanitaire qui est là, qui tue un ennemi invisible qui tue tous les jours. Pourquoi venir nous parler d'homosexualité? Qui va même nous encourager à ne pas respecter les gestes barrières dont nous sommes vraiment contraints de respecter. Je vous dis qu'il y a un problème. Le président devait vraiment le convoquer et taper le poing sur la table et dire mettez-moi cette loi de côté. Nous avons mieux à gérer en ce moment. Les enfants sont assis à la maison, on ne sait pas à quel moment ils vont reprendre, et ce sera une reprise partielle, totale, où on va déclarer une année blanche. S'il y a une maladie qui sévit, on nous parle de guérison, on ne connaît même pas le traitement pour qu'il soit guéri. Ils ont pris quel produit pour qu'on nous dise qu'elle est guérie, il a pris quoi? Voici les vrais problèmes en ce moment. L'économie est bloquée à cause de la crise sanitaire. L'homosexualité n'est pas du tout une priorité en ce moment au Gabon. N'a même pas sa place en ce moment au Gabon. Moi, j'ai cru que le président allait le faire. Mais quand j'ai appris qu'il a convoqué un ministre, il s'est seulement arrêté au niveau de l'école. Ça, j'en crois dessus, mais j'aurais voulu qu'il aille un peu plus loin. Merci beaucoup, M. Patrick. Je reviendrai. Merci beaucoup, M. Eyi. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, c'est le vieux produit qui revient là. J'aimerais répondre à Gabé Kana. Gabé Kana ne peut pas mourir pour les choses du Gabon. C'est toujours que c'est difficile. Il ne faut pas mourir pour les choses du Gabon parce qu'au Gabon d'abord, ça n'existe plus. Gabon d'abord, ça n'existe plus. Quand on parle de conneries comme ça, là, ça ne doit pas se faire. Bon, maintenant, si on a dépénalisé tous les PD là, qu'on dépénalise aussi les fumeurs de chambre et tout ça, puisque les tous les PD, c'est contre la nature. Alors, bon, ça veut dire que ceux qui fument le chambre aussi, on doit aussi les laisser en paix. Voilà. L'homosexualité était considérée dans le code pénal comme l'atteinte aux bonnes mœurs. C'est sur la base de cet article que l'on pouvait poursuivre un homosexuel
en 2019, on a rendu cela comme un délit autonome. Le problème s'est posé en 2013, chers auditeurs. N'oubliez pas que les homosexuels qui ont été arrêtés au PK8 avaient été libérés parce que le code pénal n'avait ne prévoyait rien de concret sur la situation. Vous souvenez-vous du débat avec Madame Sidonie Flore Oué, hein? N'oubliez pas, j'espère que vous n'avez pas oublié. Judas était possédé lorsqu'il a trahi Jésus. Donc, au fond, il n'était pas mauvais. C'était dû à la possession. C'est Nek depuis et ça. Le Premier ministre sert un système, comprenez-le une bonne fois pour toutes, vous aussi. Une auditrice, Madame Soleil, qui nous dit, Monsieur Patrick, je pense que ce sujet est venu tester la population pour voir de quoi le Gabonais est capable. Après cela, ils pourront nous imposer ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Même un enfant au pouvoir, suivez mon regard. Voilà. Laissez les homosexuels tranquilles tant qu'ils n'empiètent pas sur vos vies. Tout ça, c'est une manœuvre du PDG pour vous détourner des vrais problèmes de l'heure actuelle. Le vrai problème des Gabonais, c'est le système PDG et son idéologie. Léon Mba, depuis l'au-delà, c'est comme ça que se fait appeler cet auditeur. Bonjour Monsieur Patrick, pourquoi ne voulez-vous pas lire tous les messages? Voilà, je suis tombé sur votre message. Monsieur Oyemba avait traité les membres du gouvernement dont il était Premier ministre de couillons et plus proche de nous, Jean Ping les traitait de cafards. Qu'ont-ils fait? Sachez tout simplement que c'est ce qu'ils sont, nos gouvernants, alors pourquoi avoir peur des mots? Bon appétit et bon week-end, entre parenthèses, Monsieur Chibinda. Alors, Monsieur Chibinda, je ne peux pas lire tout. Si je me mets à lire les messages, on va consacrer toute l'émission à la lecture des messages. Hein. Un auditeur au bout du fil. Allô? Alors, M. Patrick, on vous écoute, M. Stan. Bon, pour finir sur cette affaire-là, franchement, M. Patrick, il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi cet acharnement sur les homosexuels tant qu'ils n'empiètent pas sur votre environnement, ça va. Le problème, c'est bien celui-là. Premièrement, en décidant de dépénaliser et surtout en tenant compte du fait que nous ne vivons pas dans un monde à part. Nous avons donc l'obligation de regarder ce qu'il se passe autour de nous. Autour. Il y a une tendance claire aujourd'hui. La promotion des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. La promotion de cette chose-là fait en sorte que certains États s'alignent. Parce que derrière, il faut le dire aussi, peut-être que nos dirigeants le font sous pression. Parce qu'on le sait, le pays est sous perfusion économiquement. Peut-être que pour avoir de l'argent, il faut céder certains terrains. Peut-être. Mais de toutes les façons, c'est une chose contre laquelle les Gabonais, bon, moi je vais parler en mon nom, contre laquelle je suis contre. Franchement. C'est quand même difficile d'écouter ce genre de discours-là. Pourquoi stigmatiser les homosexuels? Et pourquoi ne pas pénaliser cet acte? Alors qu'il y en a plein d'autres qui sont sanctionnés par notre loi. Si on dépénalise, mais dépénalisons également la pédophilie, comme je l'ai dit ici il y a quelques jours. Dépénalisons également le crime, les assassinats, dépénalisons. Quand on dit qu'on peut être homosexuel sans pratiquer l'homosexualité, donc ça veut dire que l'individu en lui-même, il ne pose aucun problème, mais libérons tous les prisonniers, tout ce qu'on a mis en prison pour assassinat, pour vol et tout le reste, parce qu'on peut être voleur sans commettre l'acte, on peut être assassin sans toutefois commettre l'acte et tout le reste, ou encore ceux qui disent qu'ils sont possédés. Bon, ne nous en prenons pas aux individus, plions alors et chassons les esprits, mais ces personnes-là, on peut faire ce travail-là sur ces personnes-là. Tant qu'elles ne sont emprisonnées, on peut le faire chez elles. Tout comme les homosexuels vont vivre aussi tranquillement, on va prier pour eux pendant qu'ils continueront de vaquer à leurs occupations. Ah, c'est ça le comble également avec cet argument voilà. chrétien. C'est ça voilà. Le comble, justement. C'est ça, mais bien sûr. Donc, je dis, tous ces actes-là, abus sexuels, assassinat, homosexualité, doivent être sanctionnés par la loi parce que
en plus d'être contre les pratiques normalement acceptables dans la société, ce sont des abominations. Et premièrement, comment ça s'appelle, l'homosexualité. C'est une abomination, donc non acceptable dans une société normale. Et il faut arrêter aussi de mettre l'argument selon lequel nous devons évoluer avec le temps. L'évolution, elle peut être positive comme négative. Là, il s'agit d'une évolution négative. Négative. Donc, je suis désolé. Voilà. Bon appétit à tous, bon week-end et à lundi. Merci beaucoup, Monsieur Stan. Bonjour, Monsieur Patrick. Devant son Assemblée nationale, le Premier ministre avait déclaré que le ciel était contre lui, c'est un fait, mais dans la Genèse 19, le feu était descendu à Sodome et Gomorrhe. La pénalité, c'est la mort pour Yahvé. Merci à tous et à tous les auditeurs de l'émission qui ont participé toute la semaine à la tribune des auditeurs. On va se retrouver la semaine prochaine. Certains auditeurs ont peut-être mal apprécié mes interventions, mais sachez que je suis là pour vous relancer à chaque fois. Il faut bien que je vous apporte la contradiction lorsque vous dites quelque chose. Au moins, ça donne un peu du piment aussi à nos échanges. Parce que si, imaginez que je vous dise OK à tout, ça va ressembler à une émission insipide. Et ce serait peut-être moins intéressant. 066 21 91 16, le téléphone se ferme. Merci à Bixé et à tous ceux qui contribuent à travers les messages et qui n'ont pas peut-être entendu la lecture de leurs messages ici. Mais sachez qu'il y a, là je regarde le numéro, on était à 153 messages. Voilà, on peut lire tous ces messages-là. Mais merci toujours de nous écrire. Et j'espère qu'à partir de lundi, vous aurez également la chance de vous entendre la lecture de vos messages dans cette émission. Passez un excellent week-end en compagnie, bien sûr, de tout ce qui se fait de bien sur Gabon News FM. Au revoir.